Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous prenons la parole de Dieu aujourd'hui dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 22, nous lirons du verset 31 jusqu'au verset 34. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, le Seigneur nous amène dans ce passage connu peut-être par certains qui m'écoutent afin d'attirer nos attentions sur certaines vérités spirituelles utiles à notre marche et à notre croissance spirituelle. Donc, au travers de mon intervention, j'aimerais souligner quelques points, dont le premier est qu'en tant que croyants, nous devons réaliser que nous sommes véritablement bénis. Nous sommes bénis d'avoir été sauvés. Bénis d'avoir eu accès à la nouvelle naissance, d'avoir été épargnés de la condamnation éternelle. Nous sommes bénis d'avoir pour Seigneur, pour Maître absolu Jésus-Christ, qui auprès de Dieu intercède en notre faveur. Jésus-Christ est notre avocat, il est notre défenseur. Et sans cesse, malgré nos chutes, il continue de plaider, d'intercéder pour nos fautes. Le verset de 1 Jean chapitre 2 verset 1 dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Dans ce verset de 1 Jean chapitre 2 verset 1, nous devons réaliser l'amour et l'affection de Dieu envers nous les croyants. Il nous appelle « mes petits enfants ». Nous montrant par là que nous sommes membres de sa famille. Bien-aimés, quand nous naissons de nouveau, nous devenons enfants de Dieu et Dieu devient notre Père. Et ça, c'est une vérité fondamentale très profonde. Car c'est profond de réaliser que le Dieu Tout-Puissant, l'Adonai, le Créateur de l'univers, est notre Père. Et que nous sommes ses enfants. Dieu éprouve pour chacun d'entre nous un amour inconditionnel. Un amour
que malgré le déshonneur, le tort, les mauvais comportements que nous pouvons avoir envers lui, il ne change pas. Car de même une naissance ne peut être annulée, de même cet amour nous dépasse dans notre compréhension humaine. Nous ne pouvons pas le comprendre parce qu'il est tellement profond. Et revenant un instant sur ce même verset de 1 Jean chapitre 2 à 1, qui dit que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Ce verset n'est aucunement une excuse pour nous croyants ou alors un encouragement à aller pécher parce que nous avons quelqu'un qui nous défend déjà. Mais ce verset ne dit pas que nous avons un avocat auprès de Dieu, mais il dit nous avons un avocat auprès du Père. Nous devons réaliser que Dieu est notre Père. Même lorsque nous péchons, il demeure encore notre Père. Il ne dit pas simplement auprès de Dieu, mais il parle de Dieu en termes de notre Père. Même lorsque nous sommes dans l'erreur, nous pouvons abandonner Dieu dans nos infidélités. Mais prenons conscience que Dieu ne peut nous abandonner. Il ne peut jamais nous tourner le dos. Et quant à Jésus-Christ, il est cité ici, et c'est sur ce terme que nous allons beaucoup plus nous centrer dans l'édition d'aujourd'hui. Il est cité comme notre avocat, notre défenseur, notre consolateur. Et un avocat, nous savons qui c'est. C'est celui qui se tient aux côtés de l'accusé, aux côtés d'une personne en cas de besoin. Il est là pour aider, pour nous secourir. Mais Jésus-Christ, c'est lui le juste, le sans péché. Nous avons un avocat parfait, qui est juste, qui n'a jamais péché. Et qui rappelle au diable à chaque instant, parce que le diable c'est l'accusateur selon l'Apocalypse 12, qu'il a payé le prix pour nous au calvaire. Personnellement, je ne sais pas ce que ça vous fait, mais ce genre de vérité, moi, ça m'émeut. Ça me fait du bien de savoir que malgré mes infidélités, Dieu continue de m'aimer comme sa fille. Il demeure mon Père et que j'ai mon grand frère Jésus-Christ qui est mon avocat personnel, qui plaide en ma faveur, qui me défend. Je suis reconnaissante à Dieu pour cela. Et avant de retourner au texte de départ, j'aimerais également exprimer ma reconnaissance à Dieu et que bien que sachant en anticipation toutes nos chutes, ne nous qualifie pas selon nos manquements. Mais malgré nos fautes, j'insiste là-dessus, Dieu continue d'user envers nous la compassion, la miséricorde et l'amour, étant toujours prêt à nous pardonner et à nous relever lorsque nous tombons en défaillance. Le verset de Romains chapitre 8 verset 34 dit « Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Bien-aimé, si le Christ qui a tout payé, qui est mort et qui est ressuscité ne nous condamne pas, mais qu'au contraire, il se tient à la droite de Dieu et il intercède pour nous, qui peut avoir une raison valable de nous condamner? C'est entre les mains du Christ que tout jugement a été remis. Personne ne peut nous condamner si le Christ ne nous condamne pas. Nous devons être reconnaissants pour ce merveilleux avocat qu'il est. Lui, le seul médiateur entre Dieu et nous, notre intercesseur. Et nous parlons là, bien entendu, d'une intercession puissante, remplie d'amour, de compassion. Une intercession forte, sans laquelle personne d'entre nous devant le trône de Dieu ne peut trouver grâce et miséricorde. Hébreux chapitre 4, versets 15 à 16 dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Justement parce que le Christ compatit à nos faiblesses, il nous offre cette gracieuse invitation à s'approcher avec confiance du trône de la grâce. Et nous savons que c'est de ce trône que descendent l'amour, le pardon, la puissance spirituelle et autres. Parce qu'en s'approchant de Dieu, nous sommes sûrs de recevoir un accueil chaleureux. C'est lui qui nous invite à venir à lui avec toutes nos saletés et nos souillures. Et cela en tout temps et en toute heure. C'est sa miséricorde qui nous couvre dans tous nos actes que nous n'aurions pas dû commettre. Et sa grâce nous rend capables de faire ce que nous devrions accomplir alors que nous en sommes incapables. Disant cela, je souligne néanmoins que le Christ ne demeure pas l'avocat ni l'intercesseur de ceux qui refusent de marcher dans la sanctification, dans la communion avec Dieu, qui refusent de confesser et surtout d'abandonner leurs péchés, mais qui au contraire se plaisent dans le péché et les entretiennent. Ça ne sert à rien de penser que le Christ sera ton avocat alors que tu te plais à pécher à tout bout de champ.
1 Jean chapitre 1 verset 5 à 7 et le verset 9 dit: la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Après ce rappel qui déjà plante le décor de ce que je m'apprête à dire concernant ce passage d'introduction, retournons désormais au texte. Verset 31 de ce Luc chapitre 22. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. La version du semeur dit: Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. La répétition ici du prénom Simon dans ce verset 31 met l'emphase sur quelque chose de très sérieux que le Seigneur avait à dire à Simon. Cette répétition indique un avertissement sérieux. Le Seigneur communique ici une information à Simon que Simon ne savait pas. C'est valable non seulement pour les autres disciples qui étaient là, parce qu'il dit « vous a réclamé ». Donc ce n'était pas seulement Simon que le diable réclamait, mais c'est tous les disciples qui étaient là. Mais c'est quelque chose qui est valable également pour nous aujourd'hui. Car nous savons que ce qui est écrit dans la parole, c'est pour notre instruction. Et il commence à appeler Simon par son ancien prénom alors qu'il avait déjà baptisé Pierre. Parce qu'il voyait bien l'attitude dans laquelle Pierre se tenait, qui était une attitude tout simplement charnelle. C'était une attitude caractérisée par un excès de zèle, de confiance en soi-même. Et il dit à Simon: fais attention parce que Satan est en train de vous réclamer, toi et les autres disciples, pour vous cribler comme le froment, pour vous tuer. Dans son omniscience, le Seigneur prévient toujours ses enfants que nous sommes et il nous met en garde contre les desseins de notre adversaire, le diable. Et dans ce verset, Jésus-Christ ne va pas par 4 chemins et dévoile à ses disciples quelle est l'identité de celui qui est en train de les réclamer, de celui qui est en train de préparer une attaque contre eux. Prenons conscience que le malheur qui nous arrive n'est pas la responsabilité de Dieu, mais c'est le diable qui en est responsable. C'est lui qui cause constamment le tort aux enfants de Dieu. C'est le diable qui non seulement fournit les occasions, mais qui nous pousse également à la chute. Et après vient nous acculer de remords. Parmi les 12 disciples, le diable avait déjà commencé par en corrompre un. Comme il est dans Luc 22 verset 3, que Satan entra dans Judas, nommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et après avoir réussi à entraîner Judas, à manipuler son cœur, voilà que désormais il s'apprêtait à s'attaquer aux autres. Et Jésus prévient comme ça ses disciples. Bien-aimés, faisons attention car le diable n'a jamais changé ses buts pour nous, les enfants de Dieu. Et il est de notre responsabilité de veiller, de ne pas lui donner accès. Ce message doit être entendu une fois de plus comme un avertissement et en même temps un appel à la vigilance et à la sobriété. Le verset 32, il dit à Simon: Satan t'a réclamé certes, mais j'ai prié. Il dit mais. Voilà ce que Satan s'apprêtait à faire. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Jésus dit: j'ai vu l'attaque, j'ai vu les desseins du diable par rapport à vos vies, à vous tous ici, mes disciples. Et je vous en avertis d'ailleurs, certes. Mais maintenant, il s'adresse à Pierre individuellement. Il dit: j'ai prié pour toi. Il ne dit plus: j'ai prié pour vous. Bien que c'est clair que Jésus-Christ avait prié pour tous ses disciples. Mais dans ce contexte, il s'adressait à Pierre. Et il dit: j'ai prié pour toi. Pourquoi? Afin que ta foi ne défaille pas. Nous devons noter la différence entre les deux versets. Le verset 31, il dit: Satan vous a réclamé. Et au verset 32, il s'adresse individuellement à Pierre. Il dit: j'ai prié pour toi. Il n'utilise plus le vous. Et je réitère encore que ceci ne veut pas dire que Jésus-Christ avait mis de côté les autres disciples. Mais dans ce cas, il s'adressait à Pierre. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Satan te réclame, mais moi je prie pour toi. Disant cela, il assurait à Pierre la victoire finale sur le temps d'épreuve que Pierre aurait enduré. Il invite même à Pierre à devenir une source d'encouragement pour les autres. Quand tu seras affermi
alors convertis les autres. Et voilà l'excès de zèle de Pierre. Verset 33. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison et à la mort. Voyant la réaction de Pierre, on comprend que Pierre aimait Jésus-Christ, bien-aimé. Et quand Pierre le disait sur le moment, je crois fermement que le reniement que Pierre eut par la suite n'était pas quelque chose de prémédité. Encore moins sa fuite devant l'arrestation de Christ était préméditée. Parfois, lorsque on s'appuie trop sur nos chairs, quand on compte trop sur nos forces profondes personnelles, venu le moment de l'épreuve, de la tentation ou même de l'attaque, on se surprend à manifester des choses auxquelles on ne s'y attendait pas. Je suis sûr que Pierre ne s'attendait pas à fuir, à renier le Seigneur lorsque l'arrestation devait subvenir. Parfois, nous sommes comme Pierre, on se croit très fort face aux avertissements du Maître. On se dit, ça là non, moi ça là je ne pourrai jamais. On se dit qu'on aime bien trop le Seigneur pour lui tourner le dos face à une tentation forte, face à une attaque. Combien de fois sans être réellement bien affermi par la parole de Dieu? Parce qu'à ce stade de la croissance de Pierre, il n'était pas encore le Pierre que nous connaissons qui a écrit après les épîtres. Il n'était pas encore assez affermi. Il n'avait pas encore reçu la pleine compréhension de qui vraiment est la personne de Christ. Il devait encore mûrir et parfois nous sommes comme Pierre. On se croit tellement fort, on se croit tellement zélé. On se dit que non, telle chose, vraiment moi je ne peux pas. On compte trop sur nous-mêmes. Combien de fois dans nos processus de croissance spirituelle, on se surprend à commettre des péchés auxquels on ne s'y attendait pas. Pierre aimait le Seigneur d'un cœur sincère. Et ça, Jésus-Christ le savait. Tout comme Jésus-Christ connaît l'amour, il sait l'amour que chacun ici présent lui porte. Parce qu'il connaît nos cœurs. Parfois, dans certaines situations, il arrive que malheureusement, cet amour ne se voie pas trop. Et cela pour multiples raisons. Parfois, à cause de nos immaturités spirituelles, parfois à cause de notre faiblesse, de la chair, à cause parfois de la lâcheté, comme ce fut le cas de Pierre qui s'est enfui et qui a renié le maître, comme nous relate Matthieu chapitre 26, verset 69, où une servante s'est approchée de lui, mais lui a dit, mais toi je te reconnais, tu étais avec Jésus-Christ. Il a dit, moi je ne sais pas de quoi tu parles. Plusieurs parmi nous qui m'écoutent en ce moment, malheureusement face à la tentation, on se retrouve en train de dire, Seigneur, toi-même tu sais que je t'aime, mais là c'est plus fort que moi, ma chair est trop faible, j'ai trop la pression, j'ai trop de problèmes. Toi-même tu vois que face à telle chose, moi je ne peux pas résister, j'ai besoin de faire telle ou telle chose, car je ne peux pas tenir. Si dans cette situation présente qui se présente à moi, je ne triche pas, je ne mens pas, je ne vole pas, ou je ne suis pas hypocrite, toi-même tu vois que je ne vais pas m'en sortir. Combien de fois, bien-aimés, on s'est retrouvé comme ça? Je pourrais multiplier les scénarios encore et encore pour illustrer ma pensée, mais je pense qu'on se comprend. Mais je vais rappeler le 1 Corinthiens chapitre 10 verset 3 qui dit qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que nous puissions la surmonter. Combien de fois, bien-aimés, nous n'avons pas résisté, mais nous avons succombé. Nous devons le reconnaître avec humilité devant Dieu et demander la grâce de Dieu dans nos vies face à certaines tentations et épreuves. Combien de fois face à certaines tentations, on a placé Dieu de côté ainsi que sa parole, faisant ce qu'on sait être à l'opposé de la volonté de Dieu, faisant ce qui est mal de manière consciente, car nous sommes encore trop soumis à nos chairs qui, elles, manifestent des désirs contraires à celles de l'esprit. Combien de fois on s'est retrouvé à faire dire, regarder certaines choses sales comme de parfaits païens, comme ceux qui ne connaissent pas la vérité ni Dieu, sachant que nous sommes parfois semblables à Simon, qui une fois l'arrestation de Christ effectué l'a renié, car nos chairs sont encore trop faibles. Toutes les fois où nous manifestons l'hypocrisie envers les autres, où nous sommes faux, nous sommes menteurs, où on joue des doubles jeux devant les uns et les autres, alors qu'on se cache pour pratiquer soit l'impudicité ou se livrer à des choses sales, sachant que Dieu désapprouve cela. Jésus-Christ, malgré les dires et le zèle de Simon, tout ce que Simon semblait dire, démontrer envers lui et envers sa cause, il savait en avance que Pierre allait le renier. Et il lui dit, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. En d'autres termes, Jésus-Christ avait devant lui une personne dont il savait pertinemment qu'elle allait chuter. Il savait que Pierre allait le renier. Il savait que Pierre allait même mentir. Je ne te connais pas, je ne le connais pas. Mais cela n'a pas empêché son intercession afin que quoi? La foi de Pierre ne défaille pas. Il dit, j'ai prié pour toi. Amour inconditionnel, immérité, pardon, compassion.
Jésus ne s'est pas focalisé sur les erreurs que Pierre allait aligner après son arrestation. Mais il a regardé à l'amour de Pierre pour lui. Cet amour que Pierre allait démontrer, qui allait pousser Pierre à accomplir ce que Pierre a accompli plus tard. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Sans l'intercession, sans la prière de Christ, sans ce soutien spirituel de la part du Seigneur, Pierre, au même titre que nous tous ici présents, face à certaines situations, nous n'aurions pas tenu. Sans la prière de Jésus-Christ, la foi de Pierre n'aurait pas subsisté, elle n'aurait pas tenu. Et il ne serait jamais devenu Pierre que nous avons connu, que nous connaissons dans la parole de Dieu, qui au travers de ses écrits nous encourage fortement, puissamment, quand nous sommes affligés. Sans la prière de Jésus-Christ, Pierre n'allait jamais connaître cette forte consécration qu'il eut après le départ de Christ et qu'il le porta jusqu'à la mort. Pierre a gardé sa consécration jusqu'à la mort. Il a été martyrisé, crucifié la tête en bas sous le règne de l'empereur Néron. Pierre est resté Pierre. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Hébreux chapitre 4 verset 15. Le Seigneur nous comprend. Voilà pourquoi il peut efficacement prier pour nous. Il ne nous qualifie pas. Il ne nous rejette pas dans nos moments de faiblesse. Il n'a pas rejeté Pierre. Il savait qu'il allait chuter. Il ne nous qualifie pas lorsque nous tombons, mais il continue de prier pour nous, de nous tendre la main. Quand Pierre est tombé dans l'eau, il est venu la sortie Pierre. Je ne sais pas combien pesait Pierre. Je ne connais pas quel était son gabarit. Je ne sais pas comment il était costaud. Mais avec une main, il a soulevé Pierre. Nous ne sommes pas toujours solides. Nous ne sommes pas toujours Pierre. Parfois, nous sommes Simon. Mais le Seigneur continue de nous aimer, de faire preuve de compassion et miséricorde envers nous, afin que nous puissions nous relever et que nous continuions à accomplir l'œuvre à laquelle nous avons été appelés. Il ne cesse de prier pour nous, qu'importe la dureté, la violence des épreuves dressées devant nous, pour que nous ne perdions pas la foi. Car la foi en Dieu est ce qui nous maintient debout face à toutes circonstances. Pierre devint l'apôtre qu'il devint par la suite. Cet homme puissamment utilisé par Dieu grâce à la prière de Jésus-Christ. Et lui, le peureux qui a pris la fuite, qui a renié, il n'a plus jamais eu peur. Pourtant, les occasions de reniement de Jésus-Christ n'ont pas manqué après le départ de Christ. La persécution était forte. Mais plus jamais Pierre n'a renié le Seigneur. Et il est même rentré dans un tel repos qu'on le voit carrément dormir la veille d'une exécution dans une cellule. Pierre devint un prédicateur pointu de la parole de Dieu malgré la menace incessante. Hébreux chapitre 7 verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en sa faveur. Notre merveilleux Seigneur et Sauveur est vivant. Il n'est pas mort et il nous regarde tous. Ce verset dit: Jésus-Christ étant toujours vivant pour intercéder en ma faveur. En ta faveur, il est toujours vivant. Il n'est pas mort. Il vit et il intercède. Le Christ n'a pas juste donné sa vie pour nous. Après ce merveilleux sacrifice, il a continué d'intercéder et il continue d'intercéder afin que nous ne nous perdions point. Christ est notre sécurité. Et c'est une grâce pour laquelle nous devons être continuellement reconnaissants. Que Dieu vous bénisse.